Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moquetto pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique sur la Moquette TV pour parler d'un film que je n'avais pas vu, qui est sorti en 2016, qui s'appelle Split, donc réalisé par Monsieur Shyamalan, qui donc, alors ça s'inscrit dans un, je sais pas si ce film a, enfin si l'univers cinématographique auquel appartient ce film a un nom. Je sais pas, puisque voilà, il y a eu, pour l'instant c'est une trilogie de ce que j'ai compris. Il y a Incassable, Split et ensuite Glass. Glass que je n'ai pas encore vu, j'ai vu Incassable mais j'ai pas encore vu Glass à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Mais donc voilà, film sorti en 2016. De base, c'est pas du tout le genre de film vers lequel je vais me tourner, puisque c'est un thriller, film d'horreur psychologique, et c'est vrai que moi, de base, c'est pas du tout le genre de film vers lequel je vais me tourner, mais du coup, j'ai regardé ce film, et c'est vrai que j'ai été agréablement surpris par ce que j'ai découvert dans ce film. Déjà, je l'ai trouvé, enfin, dans la patte... que ce soit la patte narrative comme la patte artistique de composition, d'acteurs, etc. Ça m'a vraiment beaucoup charmé. C'est pour ça que j'avais envie en fait de vous en faire, de vous en faire une petite critique sans spoil. Bien évidemment, attention, je ne spoilerai pas. Alors, ce film, de quoi ça parle? On va suivre effectivement le personnage de Kevin Wendell Crumb qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité, qui va régulièrement voir une psychiatre pour essayer de vivre confortablement avec cette pathologie. Mais un jour, le personnage de Kevin va véritablement vriller et va kidnapper 3 jeunes femmes, trois adolescentes, et va les enfermer, va les séquestrer dans un repère à lui. Et j'ai envie de te dire, bah je vais pas dire plus de choses que ça, en fait, tout simplement parce que sinon ça va rentrer un petit peu dans le spoil. Tout ce qu'il y a à savoir, en fait, c'est que eh bien évidemment, les 3 jeunes femmes vont vont essayer de s'en sortir, et elles vont être très rapidement troublées, désorientées par les troubles psychiatriques du personnage de Kevin, qui en fait est partagé par 23 personnalités. Il y a 23 personnalités qui vivent dans sa tête, et qui donc, régulièrement, il va rendre visite aux 3 jeunes femmes, mais avec à chaque fois un personnage différent. Et donc les réalisateurs, enfin n'importe quoi, j'ai lu réalisateur, c'est pour ça que ça m'a perturbé, les jeunes femmes sont en mode mais attends, mais what the fuck quoi, genre il vient nous voir, c'est un gamin de 9 ans, après après il se transforme en femme, après, enfin voilà, c'est tout un aller-retour très oppressant, parce que du coup tu sais pas sur quel pied danser avec un personnage comme ça qui est clairement dans de l'instabilité pure. Et donc le personnage principal qui s'appelle Cassie, qui est donc joué par Anya Taylor-Joy, va en quelque sorte essayer va essayer de se rapprocher du personnage de Kevin par diverses façons, va essayer en quelque sorte de trouver la solution la plus maligne possible pour se sortir de ce bourbier. Et donc vraiment on est sur un thriller que j'ai trouvé terriblement bien rythmé, bien mis en scène et bien joué. J'aime beaucoup les acteurs de Anya Taylor-Joy et de James McAvoy, donc celui qui joue le personnage de Kevin. C'est des acteurs que j'aime beaucoup, mais j'avoue que je ne les avais jamais vus aussi bien. Alors après, je les ai pas vus dans énormément de films, mais c'est vrai que... Alors, ouais, non, si... pour l'acteur de Kevin, je l'ai quand même vu dans pas mal de films, mais à chaque fois, je le trouvais classe, stylé, sans plus. Là, dans ce film, il déborde de génie. Et en fait, ce que j'ai trouvé particulièrement agréable dans ce film, c'est que on met sans arrêt en avant le talent d'acteur du personnage, enfin du comédien. C'est-à-dire que le personnage de Kevin est habité par 23 personnalités. Comme je vous expliquais, il y a une personnalité, ça va être un enfant de 9 ans, et il y en a une autre, ça va être une jeune femme, enfin une femme plus âgée, pardon. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que on ne tombe pas trop dans le cliché. C'est-à-dire que typiquement, quand il se change en femme, quand c'est sa personnalité féminine, il y en a plusieurs, mais quand c'est l'une de ses personnalités féminines qui va prendre le dessus,
on pourrait s'attendre à un réel travestissement, genre il va mettre une perruque, il va se mettre des faux seins, il va mettre une tenue un peu affriolante et tout, et au final non, en fait il va effectivement porter des talons, un vêtement un petit peu plus féminin, mais c'est surtout au niveau de ses manies qu'on va comprendre la personne qui l'habite. Et moi c'est ça que j'ai trouvé génial en fait, parce que là où dans beaucoup de mises en scène on pourrait avoir le parti pris de on va le faire changer de vêtements, on va pardon, on va vraiment lui donner une apparence très différente, très féminine. Là c'est surtout via ses manies en fait qu'on comprend la personnalité féminine qui est en train de prendre possession du personnage. Et c'est ça pour toutes les personnalités en fait. Il va lui, juste avec l'aide d'un accessoire ou deux, il va complètement changer de personnage. Et c'est en ça que, d'un point de vue mise en scène, le film met terriblement bien en avant le talent d'acteur de James McAvoy, je vais y arriver. Même si le personnage d'Anya aussi incarne très 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 bien le côté panique, le côté un petit peu perché. Moi j'ai beaucoup apprécié le personnage de Cassie, parce que, alors encore une fois je vais pas spoiler, mais on sent qu'elle est différente, qu'elle est un petit peu en décalage avec tout ce qui se passe, et donc du coup, alors oui c'est l'héroïne, mais j'ai beaucoup aimé la manière dont elle va vivre ce traumatisme d'être enlevée en fait. J'aime beaucoup son rapport à l'enlèvement, si je puis dire. C'est-à-dire que ça va être la seule qui va pas trop paniquer, qui va être avant tout dans la réflexion, dans l'observation. Elle va pas sombrer dans la panique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, parce que du coup, ça crée comme une sorte de lien entre le personnage de Cassie et le personnage de Kevin et toutes ses personnalités, parce que elle est paniquée, certes, hein, je dis pas qu'elle est en mode oh c'est trop stylé et tout, mais elle est beaucoup plus dans l'observation, dans l'étonnement, dans la réflexion que ses deux amis. Et par rapport à ça, j'ai trouvé que c'était très 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 malin, parce que du coup ça rend les deux personnages principaux très très intrigants, et ça nous les fait se connecter sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et puis pareillement, ce que raconte le personnage de Kevin est extrêmement intéressant d'un point de vue narratif. Encore une fois, c'est une critique sans spoiler, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la raison de pourquoi il y a tant de personnalité en lui, de comment ça a démarré, de ses rapports avec sa psychiatre, de comment la psychiatre perçoit le personnage de Kevin, comment Kevin perçoit le personnage de la psychiatre. Il y a véritablement des rapports humains très forts qui m'ont beaucoup plu, et c'est en ça que le côté thriller, horreur, il est beaucoup mieux passé pour moi, parce que moi je suis fan de narration, de psychologie de personnage, et c'est vrai que dans ce film, c'est très clair. Il y a quasiment pas une seule scène du film où je me suis dit, bon, cette scène elle est en trop. À chaque fois, la moindre scène va aborder une personnalité différente de Kevin, va être rythmée par des flashbacks pour un peu mieux comprendre le personnage de Casey, ce qui fait que, quand bien même on est dans une sorte de huis clos, on est très présent dans ce repère où sont emprisonnées les jeunes femmes, quand bien même on est beaucoup enfermé, je ne me suis pas senti pour autant étouffé, parce que ce que nous amènent les personnages est sans arrêt, je trouve, intéressant et organique. C'est-à-dire que petit à petit, tu vas avoir des pièces qui vont se mettre, des pièces essentielles pour la compréhension de la psychologie des personnages. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça hyper malin. Et puis honnêtement, non, j'ai pas vu. Je crois que le film fait 2 heures, un truc comme ça. J'ai pas du tout vu les 2 heures passer. Je trouve véritablement que le film est sacrément bien rythmé. Et puis alors, pareillement, une des grandes forces de ce film, je connais très mal ce réalisateur. J'ai vu très très peu de films de cet homme. Et alors, ce qui m'a choqué, véritablement, c'est la composition de ces plans. C'est d'à quel point... J'ai fait quelques recherches et j'ai appris que le réalisateur est extrêmement minutieux dans la composition de ses plans, et ça se ressent. C'est-à-dire qu'apparemment, il effectue un travail monumental sur le storyboard, et il ne se rendrait pas... Apparemment, il ne se rend pas sur son plateau tant que tout n'est pas véritablement à sa place au millimètre près.
parce que on est sans arrêt, quasiment, sur des plans qui vont mettre en avant des formes géométriques. Des formes géométriques, qu'elles soient arrondies, mais surtout des formes verticales. J'étais assez déçu de limite pas avoir étudié ce film en école de cinéma, parce que honnêtement, si vous vous intéressez au monde du cinéma et à comment être réalisateur ou metteur en scène, etc., mais regardez absolument ce film, parce que ce film, c'est une sacrée claque et une sacrée leçon d'un point de vue composition de plans, et d'un point de vue mouvement de plans aussi, mais le nombre de plans où en fait, on était sans arrêt... les plans étaient sans arrêt en fait composés par des lignes verticales. Et en fait, le réalisateur créer ces lignes verticales de plein de manières différentes. Ça peut être via une étagère, une rangée de livres, des troncs d'arbres, où en fait on va pas filmer le haut des arbres, on va juste filmer le tronc, de sorte à ce qu'on ait des lignes de tronc derrière les personnages. Ça va être via des ouvertures de portes. Il y a beaucoup de plans qui sont où on voit les personnages à travers à travers des murs, à travers des portes, pour véritablement sans arrêt être dans une sorte de malaise en fait, où on se sent enfermé en permanence, pour ajouter le côté malaisant de l'intrigue. Mais donc voilà, très impressionné par cette composition de plans. On est très souvent sur des personnages qui sont au centre du plan, et donc tu sens que ouais, d'un point de vue où on pose la caméra, ça doit être de l'ordre du centimètre près, hein, véritablement sur les plateaux de tournage. Ça devait être impressionnant d'à quel point la caméra devait à chaque fois se placer à un endroit précis. Et puis ce côté voilà, ces lignes très verticales ou très horizontales. Là encore une fois, vous voyez, typiquement, moi ça m'a beaucoup fait, du coup, ça m'a beaucoup ramené à chaque fois au personnage de Kevin, qui en fait est partagé entre plusieurs personnalités, donc comme si en fait tu mettais des profils les uns à la suite des autres de manière horizontale, avec des séparations horizontales, comme un split screen, justement. Et donc, je trouve que ça, c'est très très bien évoqué dans la mise en scène du film. Là, vous voyez, il y a des barres de partout, il y a des lignes verticales de partout. Ça m'a choqué à quel point, mais c'est présent, c'est quasiment omniprésent, sauf à partir d'un certain point. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant d'un point de vue mise en scène, parce que Kevin fait croire à sa psy que tout va bien dans sa tête, que bah voilà, il s'en sort bien, qu'il arrive à bien gérer ses différentes personnalités. Il ment à sa psy. Et en fait, à partir du moment où l'histoire dégénère un peu et où le personnage perd totalement sa stabilité, on va perdre en fait cette logique de ligne verticale et horizontale dans le film. Et ça, pareillement, j'ai trouvé ça terriblement intéressant d'un point de vue mise en scène, d'un point de vue storytelling. C'est comme si en fait le personnage se forçait d'être droit, en fait. Il se forçait d'être ah non, faut que ce soit droit comme ça et pas autrement. Mais sauf qu'à un moment donné, bah bien évidemment, ça dégénère, et donc on va perdre ces compositions très stables, même si on reste sur des travelling très stables, des compositions de plans très tableau, ça fait très tableau en fait, certaines compositions. Il y a un plan que j'ai trouvé exceptionnel, c'est il y a à un moment donné, il y a une des jeunes femmes qui va courir dans le couloir, et là où, en général, dans les films, avec de la tension, avec de l'action, on va surdécouper la phase où le personnage est en train de courir, là non, c'était véritablement un travelling arrière, avec le personnage qui avance vers la caméra, avec des tuyaux de partout, horizontaux comme verticaux. Et en fait, à aucun moment le plan est coupé. Tu vas suivre toute la trajectoire du personnage vers toi, et j'ai trouvé ça fou, parce que c'est vrai que ça pourrait être gêné en temps normal, mais là c'était terriblement artistique, c'était terriblement bien composé, tellement c'était stable, et tellement les formes qui passaient autour du personnage, en fait, servait de cadre. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup choqué dans le film, c'est à quel point il y a plein d'éléments du décor qui servent de cadre et qui encadrent et qui emprisonnent véritablement les personnages.
Donc rien que pour ça, un grand bravo. Vraiment, mais la composition le storyboard de ces films, c'est du grand art. C'est ni plus ni moins que exceller dans la géométrie et la précision de où placer certains éléments, où placer la caméra. Il y a des décors qui sont tellement... Pourtant, tu reviens plusieurs fois dans certains décors. C'est véritablement un aller-retour entre le bureau de la psy, le repère de Kevin, la rue, etc. Mais t'as beau retourner plusieurs fois dans un même décor, mais à chaque fois, tu t'en prends plein les yeux, parce que la caméra ne va pas être placée au même endroit, et va mettre à chaque fois différemment, va mettre en avant différemment à chaque fois les fameuses lignes verticales du film. Donc honnêtement, grande prouesse artistique, je trouve, ce film. Il m'a captivé dans ce qu'il raconte, tout comme dans la manière dont il met en scène son histoire et son atmosphère. Et puis alors, voilà, petite surprise effectivement, parce que moi, c'est vrai que moi je l'ai su en voyant le film, que ça s'inscrivait dans une trilogie. Mais c'est vrai que la toute fin, la fameuse, on va dire le passage qui te fait comprendre que ce film est en fait la suite d'Incassable, donc qui est sorti 16 ans avant. Putain, mais j'aurais adoré être à la place des gens dans le cinéma, quoi. Oh, parce que y a rien qui laisse penser dans ce film que c'est la suite d'Incassable. Donc, mais comment tu dois péter un câble, en fait, quand à la fin du film, t'as ce lien qui te... Oh la vache. Vraiment, mais ça doit être tellement... Parce qu'aujourd'hui, on est à une époque où tout ce qui appartient à un même univers, on le sait en fait. Alors peut-être que ça avait été communiqué avant la sortie du film, je ne sais pas. Peut-être que le réalisateur avait, dans sa com, partagé le fait que ça s'inscrivait dans une trilogie, je sais pas. Mais de ce que j'ai compris, pas vraiment. Et c'est vrai que ça doit être fou, parce qu'aujourd'hui, on est à une époque où le moindre film qui s'inscrit dans un univers, on le sait, ça fait partie de la com, c'est annoncé par le réalisateur, par les producteurs, etc. Donc aujourd'hui, on le sait avant même de voir le film. Mais là, je me dis, mais si tu le savais pas, mais c'est trop bien en fait, c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Donc en tout cas, il me tarde vraiment de voir le prochain, pour voir un petit peu ce qu'ils vont faire ce que le réalisateur va faire de cette histoire, parce que c'est lui apparemment qui a aussi écrit qui a écrit les 3 films. Donc hâte de voir. Mais voilà, en tout cas, encore une fois, un grand bravo au réal et aux comédiens, principalement, comme je vous l'ai dit, à l'actrice de Cassie et à l'acteur de Kevin, qui déjà de base je les aimais beaucoup, je les aimais vraiment beaucoup. Je trouve qu'ils ont un faciès et très intéressant, mais alors là là ils ont tellement excellé dans leur art, et encore une fois, mais le personnage de Kevin, James McAvoy, mais je l'applaudis intérieurement, je l'applaudissais à chaque scène, quoi. Tellement ses manies, tellement il incarnait tout ce qu'il a incarné, il l'a fait divinement bien. Donc encore une fois, grand bravo. J'ai adoré voir cette histoire mise en scène de cette manière et interprétée de cette manière par ces comédiens qui ont un sacré don. Voilà, tout simplement, un grand bravo. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette critique cinéma. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à aller visiter les différents contenus de la chaîne pour voir si d'autres contenus du catalogue pourraient vous plaire. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Ciao.